Donc on fait des exercices supplémentaires sur les asymptotes. On va étudier la fonction f de x égale racine de 4x carré moins 2x moins 2x. On commence par chercher le domaine, c'est-à-dire on va regarder les conditions d'existence. Qui sont les conditions d'existence ici? L'intérieur de la racine doit être positif. Donc 4x carré moins 2x doit être supérieur ou égal à 0. Je vois que je peux mettre en évidence. Je peux mettre en évidence 2x. Donc il me reste 2x moins 1. J'ai un produit, je vais faire un tableau de signes avec 2x et 2x moins 1. Les deux mots. 2x s'annule en 0. 2x moins 1 s'annule en 1,5. Donc 0, 1,5. Négatif avant 0, positif après 0. Négatif avant 1,5, positif après 1,5. Je regarde le produit. Moins fois moins, plus. 0 fois moins, 0. Plus fois moins, moins. Plus fois 0, 0. Plus fois plus, plus. Et ce que je cherchais, c'est que mon produit soit positif ou nul. C'est-à-dire que je prends tout ceci, je le prends. Je ne prends pas, je prends, je prends. Et donc, avec ce tableau de signes, on va pouvoir déterminer le domaine de la fonction. Donc je commence en moins l'infini, jusque 0 compris, point vert. Union, je recommence en 1,5 qui est compris, et je vais jusque plus l'infini. Donc je vois que sur ma fonction, je vais avoir un trou entre 0 et 1,5. Ensuite, après le domaine, on va regarder les zéros, le ou les zéros, c'est-à-dire f de x égale 0, je cherche quand l'ordonnée est nulle. Donc racine de 4x carré moins 2x moins 2x égale 0. Je fais passer le 2x de l'autre côté. Donc j'obtiens racine de 4x carré moins 2x égale 2x. Donc pour trouver les zéros, je vais devoir enlever la racine. Pour enlever la racine, je vais mettre au carré. Et du coup, je mets au carré des deux côtés. Donc j'obtiens 4x carré moins 2x égale 2x au carré, ça fait 4x carré. Je vois que les 4x carrés se simplifient. Et donc il me reste quoi? Il me reste moins 2x égale 0. Ce qui équivaut à dire que x vaut 0. Donc on a trouvé le 0 en x qui vaut 0. Avec tout ça, on peut faire le tableau de signes. Donc dans le tableau de signes, je n'ai pas de fraction. J'ai une racine moins un polynôme. Je sais que ma fonction s'annule en 0. Et je sais que j'ai un trou entre 0 et 1,5. Donc je vais mettre le point 1,5. Et je sais qu'entre 0 et 1,5, je n'ai rien. La fonction n'existe pas. En 0, ici c'est f de x. En 0, la fonction vaut 0, car c'est mon 0. Et donc je vais chercher la valeur en 1,5. Donc c'est-à-dire que je vais calculer f de 1,5 pour trouver le point ici. Donc je remplace x par 1,5. Donc ça fait racine de 4, 1,5 au carré, 1 quart, donc 4 sur 4, moins 1,5, donc 2 sur 2, moins 2 fois 1,5, donc moins 1. Ce qui me donne 1 moins 1, 1 quart ça fait 1, 1,5 ça fait 1, donc 1 moins 1, 0. Racine de 0, 0, 0 moins 1, moins 1. Et donc je sais que
ma fonction 1,5 vaut moins 1. Alors, je vais regarder le signe. Ici, vu que j'ai pas de changement de signe et que je suis négatif, je sais qu'après, je vais être négatif. Ici, maintenant, avant, je vais regarder si c'est positif ou négatif. Parce que comme je suis à 0, je pourrais être très bien positif comme négatif. On va regarder la fonction. Je sais que x, je suis avant 0, donc le x est négatif. Une racine, toujours positive. Le x est négatif, j'ai un moins devant, donc ça veut dire que ce terme-ci devient positif. Donc 1 positif plus 1 positif, je suis positif. Donc ma fonction est positive. Donc je suis positif jusqu'en 0, un trou jusqu'en 1,5, et après 1,5, je suis négatif. Alors, maintenant qu'on a fait le tableau de signes, on peut se poser la question si on a des asymptotes. Donc on commence par les asymptotes verticales. Alors, ai-je des asymptotes verticales ici? Non, parce que j'ai aucun point qui sont adhérents au domaine. Parce qu'en 0, la fonction existe, et en 1,5, la fonction existe. Donc je n'ai pas d'asymptote verticale. Donc, on passe aux asymptotes suivantes, c'est-à-dire asymptote d'abord horizontale. Donc l'asymptote horizontale, ça veut dire que je regarde aux extrémités du graphique, c'est-à-dire en plus ou moins l'infini. Donc je vais regarder la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction. Alors, c'est-à-dire la limite quand x tend vers l'infini de racine de 4x carré moins 2x moins 2x. Alors je remplace. Je vais regarder en plus l'infini. Si je remplace, si je tends vers plus l'infini, ceci, ça me fait toujours plus l'infini. Et ici, moins plus l'infini. Donc je tombe sur un CI, infini, moins infini. CI. Si je tends vers moins l'infini, ceci, ça me donne plus l'infini. Ceci, x, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc j'obtiens plus l'infini, plus l'infini. Ce qui me fait plus l'infini. Donc, rien que là, je sais dire qu'en moins l'infini, il n'y a pas d'h. Pourquoi il n'y a pas d'h? Parce que la limite vaut plus l'infini. Maintenant, je vais étudier le cas quand je tends vers plus l'infini. Parce que je tombe sur un CI, donc je dois débloquer le cas du CI. Donc, je vais juste regarder la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction. Donc, racine de 4x carré moins 2x moins 2x. Alors, pour enlever le cas d'intermination, je vais devoir utiliser le binôme conjugué. Donc, le binôme conjugué de racine de 4x carré moins 2x, c'est racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Et donc, si je multiplie, je dois diviser pour rester cohérent. Donc, je vais devoir diviser par la même chose. Donc, racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Donc, j'applique le binôme conjugué. Ce qui me fait le premier membre au carré. Donc, racine de 4x carré moins 2x au carré, ça me donne 4x carré moins 2x. Moins le deuxième membre au carré, donc moins 2x au carré, ce qui me donne 4x carré. Sur le dénominateur, qui ne bouge pas. Donc racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Alors je vois que les 4x se simplifient. Et donc il me reste moins 2x sur racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Donc je vois que j'obtiens, si je remplace, j'obtiens un infini sur un infini. Parce que si ça fait infini, ça fait plus infini. Et donc j'obtiens le CI infini sur infini. Et donc, pour débloquer ça, je vais regarder le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Ce qui me fait
au numérateur, j'en ai qu'un, donc moins 2x. Au dénominateur, dans ma racine, j'ai 4x carré, donc je dois regarder valeur absolue de 2x plus 2x. Je dois prendre les deux parce que je vois que le terme de plus haut degré de ma racine est de même degré que le terme sur le côté. Donc je dois prendre les deux. Alors, comme je suis en plus l'infini, je sais que valeur absolue de 2x, vu que c'est positif, c'est 2x. Et donc je vais regarder la limite quand x tend vers plus l'infini de toujours moins 2x au-dessus, et en dessous j'ai 2x plus 2x, ce qui me donne 4x. Je peux simplifier, et donc il me reste moins 1,5. Et donc, je calculais quoi? Je calculais une h en plus l'infini, qui vaut moins 1,5, et donc je peux conclure que j'ai une h en plus l'infini, qui a pour équation y égale moins 1,5. Donc ça c'est la première partie. Maintenant je dois m'occuper en moins l'infini. En moins l'infini, quand je regardais mon AH, j'avais vu que c'était plus l'infini, donc ça veut dire que je n'ai pas d'AH. Ça veut dire que j'ai peut-être une AO. Donc je vais regarder une AO en moins l'infini, pas en plus l'infini, parce qu'en plus l'infini, j'ai une AH. Et donc, il faut que j'obtienne l'équation y égale mx plus p. Alors, on va calculer m à l'aide de la définition, c'est-à-dire limite quand x tend vers moins l'infini, vu que je regarde là-haut en moins l'infini, de f de x sur x, c'est-à-dire ma fonction qui est racine de 4x carré moins 2x moins 2x sur x. Et donc je vois en remplaçant que j'obtiens infini sur infini. Et donc, pour le v, je vais regarder les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire, au dénominateur, il n'y a rien qui change, car j'ai que x. Racine de 4x carré, c'est-à-dire valeur absolue de 2x, moins 2x. Alors, quand je tends vers moins l'infini, je sais que ma valeur absolue sera négative, vu que je suis négatif. Et donc, je vais devoir regarder moins 2x sur x. Ce qui me fait la limite de moins 4x sur x, ce qui me donne, en simplifiant, moins 4. Et donc j'obtiens un m qui vaut moins 4. Une fois que j'ai calculé m, je vais pouvoir calculer p. Donc p, par définition, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins mx. Ce qui me fait la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire racine de 4x carré moins 2x moins 2x moins m qui vaut moins 4, donc moins 4 plus 4x. Ce qui me donne x tendant vers moins l'infini de racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Si je remplace par moins l'infini, j'obtiens plus l'infini, moins l'infini. Donc j'obtiens sur un CI infini moins infini. Pour lever ce CI, je vais utiliser le binôme conjugué. Donc, x tendant vers moins l'infini de racine de 4x carré moins 2x plus 2x. Je multiplie par son binôme conjugué, c'est-à-dire racine de 4x carré moins 2x moins 2x. Et donc je divise aussi par la même chose, donc racine de 4x carré moins 2x moins 2x. Ce qui me donne racine de 4x carré moins 2x au carré, ça fait 4x carré moins 2x,
moins 2x au carré, ce qui fait 4x carré. Et le dénominateur, on n'y touche pas. Je vois que les 4x carré se simplifient. Si je remplace, j'obtiens infini sur infini. C'est-à-dire, je vais regarder le terme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Numérateur, moins 2x. Dénominateur, valeur absolue de 2x, moins 2x. Valeur absolue de 2x, comme x tend vers moins l'infini, c'est moins 2x. Donc, j'obtiens moins 2x, ce qui fait moins 4x. En simplifiant, j'obtiens un demi. Et donc, j'ai mon asymptote oblique en moins de l'infini, qui a pour équation y égale m moins 4x plus p plus 1 demi. Maintenant que j'ai mon AO, je vais regarder la position de ma fonction par rapport à l'asymptote oblique. Donc, position, ma fonction par rapport à l'asymptote oblique. Alors, pour regarder la position de la fonction par rapport à l'asymptote oblique, je vais regarder le signe de la fonction moins l'asymptote oblique. C'est-à-dire, racine de 4x carré moins 2x moins là-haut, donc moins 4x plus 1 demi. Ce qui me fait racine de 4x carré moins 2x plus 4x moins 1 demi. Ce qui me fait racine de 4x carré moins 2x plus 2x moins 1 demi. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est en moins l'infini. Alors, en moins l'infini, ça fait plus l'infini, moins l'infini. On ne sait rien dire. Donc, pour étudier le signe de ça, on va devoir réutiliser le binôme conjugué. Donc, racine de 4x carré moins 2x plus 2x moins 1 demi fois son conjugué, c'est-à-dire racine de 4x carré moins 2x moins, entre parenthèses, 2x moins 1 demi divisé par la même chose, c'est-à-dire racine de 4x carré moins 2x moins, entre parenthèses, 2x moins 1 demi. J'applique le binôme conjugué, ce qui me fait 4x carré moins 2x moins, entre parenthèses, 2x moins 1 demi au carré. Et au dénominateur, toujours 4x carré moins 2x moins 2x, et je distribue le moins, donc plus 1 demi. Donc maintenant, je vais développer mon numérateur et le simplifier si possible. Ça me fait 4x carré moins 2x moins 4x carré plus moins 2x plus 1 quart. Le numérateur, on n'y touche pas. Donc 4x carré moins 2x
moins 2x plus 1 demi. Alors, regardons le numérateur. J'ai un moins, donc tout change de signe. Donc je vais 4x carré moins 4x carré, ça s'enlève. Moins 2x plus 2x, ça s'enlève. Donc il me reste juste moins 1 quart. Et au dénominateur, 4x carré moins 2x moins 2x plus 1 demi. Alors moi ce qui m'intéresse c'est en moins l'infini, puisque mon AO est qu'en moins l'infini. C'est-à-dire qu'en moins l'infini, le numérateur est toujours négatif, c'est un nom, et le dénominateur, ceci est positif, ceci est aussi positif, vu que x est dans le négatif, donc moins ça devient positif, plus un positif, donc ça veut dire que tout mon dénominateur est positif. Et donc un négatif sur un positif, je suis négatif. Et donc je sais que ma fonction moins mon AO sera négative. Si je regarde évidemment en moins l'infini, ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ma fonction sera plus petite que l'AO. C'est-à-dire que ma fonction sera en dessous de l'AO. Donc là, j'ai toutes les informations. Je vais pouvoir commencer le graphique. Donc, on trace les axes, on n'oublie pas de mettre les unités. Hops, hops. Alors, on commence. Toujours par les AV. Est-ce que j'ai une AV? Non, je n'avais pas d'asymptote verticale. Donc je n'ai rien à mettre. Ensuite, on regarde les AH et les AO. J'avais une H en moins 1,5 quand x tendait vers plus l'infini. Donc en moins 1,5. Et je vais la dessiner que en plus l'infini parce qu'elle m'intéresse qu'en plus l'infini et pas au moins l'infini. Donc là c'est mon AH. Là-haut. Là-haut, elle avait pour équation moins 4x plus 1 demi. Notez ici. Moins 4x plus 1 demi. Donc je fais un petit abac. xy. Si je remplace x par 0, mon y vaut 1 demi. Et si je remplace x par 1, donc j'ai moins 4 plus 1 demi, ce qui fait moins 8 demi plus 1 demi, donc ça fait moins 7 demi. Donc, je mets les deux points, 0, 1 demi, hop, et moins 7 demi, donc ça fait 3 et 1 demi. Donc hop, voilà un point. Et donc je dessine mon AO. Voilà. Alors là-haut, j'aurais pu le faire qu'en moins l'infini parce que c'est une AO en moins l'infini et pas en plus l'infini. Alors, j'ai quoi d'autre? Je sais que ma fonction n'existe pas entre 0 et 1,5. Donc entre 0 et 1,5. Hop. Elle n'existe pas. Donc je pourrais assurer la partie où elle n'existe pas. Je sais qu'en 0, la fonction valait 0. Donc en 0, la fonction valait 0.
Et en 1,5, la fonction valait Moins 1. moins 1. Donc en 1,5, la fonction valait moins 1. Je sais que ma fonction, par rapport à l'AO, est en dessous de mon AO, en moins l'infini. Donc je pars en dessous de mon AO et je vais rejoindre mon point. Je pars du coup de mon point et je vais rejoindre la H en plus l'infini. Voilà. Voilà une esquisse de la fonction.